Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mercredi 19 avril 2023. J'espère que vous allez bien et que cette semaine se déroule pour le moment au mieux et au plus juste pour vous. Nous allons donc tirer les énergies avec le tarot, les lames de l'âme. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle journée, ce beau mercredi, quels sont les temps forts qui vont venir rythmer cette journée. Donc je vais tirer 3 cartes avec le tarot, les lames de l'âme. Quel est donc le message du jour? Alors, le 10 de bâton à l'envers, le 7 d'épée et la lune. Alors, le 10 de bâton à l'envers nous montre effectivement que cette journée va être remplie de responsabilités. Il va y avoir des responsabilités, mais surtout des responsabilités qui sont en lien peut-être avec une problématique qui sera à résoudre. On apprend peut-être à ce moment-là justement ce que c'est que déléguer. En tout cas, c'est ce qu'il va falloir faire parce qu'il va y avoir peut-être trop de responsabilités au niveau du travail, je pense notamment sur cette sphère-là. Ça risque d'être un peu lourd, on va peut-être vous solliciter, je veux dire un peu beaucoup, ça se dit pas, mais c'est comme ça. On va vous solliciter un petit peu beaucoup, il va falloir peut-être déléguer donc face peut-être à une surcharge du travail. En tout cas, on voit également qu'avec le 7 d'épée, le 7 d'épée, on montre qu'il y a une situation qui est inconfortable, qui est peut-être même, j'ai envie de dire, instable. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges qui risquent d'être animés, peut-être même des confrontations d'opinions, peut-être effectivement par rapport à une situation où on a un léger surmenage, où on va peut-être nous en demander un peu trop de responsabilité. En tout cas, il va y avoir des choses qui risquent même comment on appelle ça, parfois même des antagonistes, des points de vue vraiment très différents qui vont amener à des confrontations. Mais en tout cas, là, l'oracle, ce qui vous dit, le tarot, à travers cette carte également, c'est que vous allez quand même faire, j'ai envie de dire, preuve d'une diplomatie et d'une ruse quand même assez impeccable. Et cette carte de la lune vient justement, j'ai envie de dire, vraiment appuyer ce côté diplomate et rusé que vous allez avoir pour peut-être vous tirer votre épingle du jeu et trouver des solutions face peut-être aux problématiques qui vont vous être proposées, puisque la carte de la lune, elle est là pour vous rappeler qu'il va y avoir un dialogue intérieur, qu'il va y avoir une prise de recul, qu'il va y avoir l'écoute de ses sentiments et de ses intuitions. Vous allez réapprendre à vous écouter. En tout cas, vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui a tendance à partir dans l'imaginaire. Voilà, un petit peu comme un mouvement de fuite. Quand il y a trop de responsabilités, notre imaginaire se développe un petit peu plus. Mais en tout cas, on va parler ici de prise de conscience. Et c'est peut-être même, j'ai envie de dire, cette intuition qui va se développer cette journée particulière du mercredi, qui va vous amener justement à rencontrer ces problématiques, à soulever des choses peut-être qui jusqu'à présent étaient soit plan-plan, soit cachées ou autres, et qui va amener justement peut-être ces discussions. Mais ces discussions-là sont nécessaires. Hein. Ne vous dites pas, alors surtout ce jour-là, je vais éviter d'avoir des débats. Non, justement, il faut, le fait qu'il y ait parfois comme ça des confrontations, des heurts, des échanges un petit peu musclés, ça permet aussi de balayer des doutes et donc du coup de balayer des énergies qui étaient peut-être stagnantes ou qui venaient pourrir notre intérieur. Donc des fois, j'ai envie de dire, il est nécessaire de faire ce nettoyage-là. En tout cas, écoutez-vous, vous avez avec vous la lune ce jour-là. Donc vraiment, vos ressentis, votre intuition viendront vous aider donc justement à démêler des situations un petit peu complexes et instables avec justement pour votre côté le besoin de devenir, de faire preuve de diplomatie et aussi de ruse pour vous extraire en tout cas de tout ça. Je vais garder donc ces cartes de côté qui vont venir un petit peu me rappeler tout au long du tirage, comme je le fais souvent, quelles étaient les énergies majeures. On va maintenant prendre l'oracle de Béline et voir ensemble quels sont les messages donc pour cette journée. Quels sont les messages de l'oracle de Béline concernant donc le mercredi 19 avril. Selon toujours les trois domaines, le domaine sentimental qui a trait à toutes nos relations, que ce soit familiale, amicale, amoureuse. Ensuite, nous avons le tirage des cartes représentant le monde des entreprises, notre travail, les activités que l'on va entreprendre à côté, et aussi donc le tirage du domaine financier, avec donc toutes nos transactions immobilières, si on a envie de faire des investissements, etc. Voir un petit peu comment ça va se passer cette semaine. Alors,
On commence donc avec le domaine sentimental. Au niveau du domaine sentimental, j'ai la carte de la nouvelle, mais aussi la carte du cloître. Donc en fait, vous allez envisager en fait plein de nouvelles perspectives. Pardon, il faut que je vous montre les cartes, sinon vous n'allez pas comprendre le tirage. Je m'emballe, je commence à partir dans mes explications et je vous fais un écran avec mes mains, donc tout va bien. Donc vous allez avoir en fait toutes les nouvelles que vous pouvez recevoir vont vous arriver, que ce soit par téléphone, par email, par texto ou autre, hein, j'ai envie de dire, parce que peut-être en ce moment, vous vous trouvez dans une situation de repli sur vous au niveau sentimental. Vous êtes peut-être fragilisé. Il y a quelque chose qui vient et qui vous met dans une bulle, j'ai envie de dire, mais pas une bulle de protection, hein, vraiment une bulle un petit peu de renfermement. Vous vous sentez un petit peu, j'ai envie de dire, peut-être à l'écart. Vous n'avez pas forcément envie de faire le premier pas. Vous ressentez en tout cas un besoin de solitude qui peut être nécessaire pour vous, justement, pour, j'ai envie de dire, vous extraire d'une situation, mais aussi pour repenser un petit peu votre façon d'agir et pour trouver des solutions. Mais en tout cas, il va y avoir, en tout cas, des solutions qui vont arriver parce que voilà, vous avez ce message qui va arriver dans la journée. Donc effectivement, si vous vous sentez coincé au niveau sentimental ou dans quelconque relation familiale ou amicale, vous allez recevoir des nouvelles. Alors soit, effectivement, peut-être des nouvelles de la personne d'une personne qui s'était éloignée de vous et qui va revenir, ou soit effectivement vous êtes confronté à une situation problématique avec une certaine personne et vous allez recevoir en fait la solution, vous allez avoir j'ai envie de dire, des messages si vous écoutez votre intuition, hein, je reviens avec la carte de la lune, hein, c'est aussi ça, hein, vous allez prendre du recul, hein, la carte du cloître c'est aussi prendre du recul, peut-être vous mettre dans cette bulle de solitude, faire appel à vos intuitions et du coup recevoir des messages en tout cas qui vont vous permettre d'avancer sur la situation sentimentale. Au niveau du travail, avec la carte de la sagesse, mais aussi la carte de la famille, on voit effectivement que le travail que vous allez, alors peut-être si vous êtes en recherche du travail, vous allez trouver un travail, ou si vous avez un travail actuellement, il va y avoir un confort qui va se développer au niveau de votre travail, qui va vous permettre justement d'asseoir votre vie familiale. Peut-être effectivement que la situation jusqu'à présent était instable, peut-être que vous étiez en CDD, vous cherchiez un CDI, peut-être que vous étiez au chômage et que vous cherchiez un travail, peut-être que dans votre travail il y avait des licenciements ou des choses qui étaient en train de bouger, vous aviez peur, là la situation va s'apaiser, hein. C'est la carte de l'appui, de la sagesse, hein, un hibou qui est là, enfin, ou une chouette qui est là et qui représente cette sagesse, cette tranquillité d'esprit que l'on peut avoir, mais aussi le côté familial. Donc effectivement, un pan de votre travail va se soulager et qui va permettre justement de pouvoir pour vous développer une vie familiale, développer un aspect peut-être beaucoup plus sécure au sein de votre foyer. Au niveau des finances et de tout ce qui est bien matériel, vous avez la carte de la grâce, mais aussi la carte de la fatalité. Donc il va certainement y avoir une modification peut-être de vos revenus. Il va peut-être y avoir des primes ou autre. Peut-être en lien aussi avec la sphère du travail, où on voit que peut-être jusqu'à présent il y avait une situation qui était instable et qui va s'éclaircir. Et du coup peut-être que c'est en lien avec ce domaine-là, il va y avoir en tout cas au niveau des revenus, il va y avoir un équilibre qui va se faire sentir. Il y a donc effectivement une modification de revenus, j'ai envie de dire, hein, puisque on voit cet oiseau crasse qui tombe du ciel, donc il y a peut-être des entrées d'argent qui vont se faire. En tout cas, il y a aussi le coût d'un bilan, il y a peut-être quelque chose une décision qui va être prise, peut-être des schémas au niveau financier qui étaient pris jusqu'à présent et vous allez faire le bilan de justement pouvoir couper avec ça. On voit en tout cas qu'il y a un équilibre qui va se refaire et que voilà, cette modification en tout cas, cette chose qui va vous tomber du ciel comme ça en tant que grâce, en tant que cadeau, ne viendra pas vous porter préjudice mais plutôt sera, j'ai envie de dire, dans un sens positif. Elle va vous permettre peut-être justement de faire des bilans et de pouvoir vous sortir d'une difficulté financière qui était présente jusqu'à présent. Je me rends compte que je dis beaucoup peut-être, mais c'est vrai que dans le cadre des tirages, je ne vois pas ce que je pourrais dire, que je pourrais dire d'autre. Si vous avez des idées, je chercherai ce soir dans le dictionnaire des synonymes pour voir effectivement ce qui pourrait être dit. Le but pour moi, c'est que les vidéos soient claires pour vous, faciles à comprendre. Donc j'attends à chaque fois avec impatience vos feedbacks là-dessus. Nous allons prendre donc l'oracle des miroirs afin de voir donc quels seront les messages pour demain. L'oracle des miroirs adresse toujours des messages aussi en complément avec les autres oracles et tarots. Un compromis, la tranquillité, le rêve et le boomerang. Alors effectivement, toutes ces cartes rentrent en écho avec un petit peu ce qui a été dit avant. Donc il y a
effectivement un compromis pour cette journée du mercredi. Alors c'est soit au niveau du travail, que vous allez pouvoir peut-être réussir soit à fédérer des personnes, soit effectivement tirer votre épingle du jeu. Il va peut-être y avoir des discussions, des échanges assez, on a vu, hein, assez animés, où il va y avoir des oppositions comment on appelle ça, d'opinion, hein, et donc on va réussir à se mettre d'accord pour avancer au niveau du travail, ou ça peut être tout simplement aussi des compromis au sein de notre couple, au sein de notre sphère familiale, mais aussi des compromis financiers, hein, avec peut-être des banquiers ou autres. Voilà, donc vraiment une journée où vous allez pouvoir mettre en place des collaborations, vous allez peut-être pouvoir apaiser des tensions justement à travers des compromis. Chacun va faire un pas en avant et vous allez pouvoir trouver une solution ensemble. En tout cas, c'est aussi une journée où vous allez pouvoir reprendre la tranquillité, hein. C'est vraiment en lien avec cette carte de la Lune, hein. On vous invite, c'est exactement la même carte. La carte de la Lune vous invite justement à écouter votre dialogue intérieur, à vous refier à vos intuitions. La carte de la tranquillité, c'est le Bouddha qui médite. Et effectivement, il est là pour écouter son dialogue intérieur, lui aussi, écouter ses intuitions et pouvoir prendre des décisions qui sont éclairées, des décisions qui sont sages. On voit effectivement que là, on peut l'interpréter de plusieurs façons, cette carte. Soit en lien avec la carte de la Lune du tarot, les lames de l'âme, qui montrait qu'effectivement, vous aviez quand même un monde imaginaire qui était très présent, qui bouillonnait, où vous aviez parfois vous évader, j'ai envie de dire, grâce à cela de votre quotidien. Mais ça peut être cette lecture-là. Donc effectivement, un imaginaire peut être développé ce mercredi-là, parce qu'il va y avoir peut-être des tensions, il va y avoir des choses, et du coup, vous allez avoir besoin justement de ça pour vous décoller un petit peu des difficultés, ou alors tout simplement que vous allez recevoir des messages, hein, parce qu'on a vu également avec l'oracle de Béline que vous alliez recevoir des messages, recevoir des nouvelles, et ces nouvelles-là peuvent également vous arriver par des rêves. Quand on est endormi, généralement les rêves sont porteurs de messages. Il y a toujours un sens caché, puisque notre inconscient, hélas, nous joue des tours, ne veut pas forcément que l'on reçoive les messages tels quels, et il les déguise. Donc soyez peut-être attentifs aux rêves. Alors les rêves que vous allez faire endormis, mais aussi aux rêves éveillés. Vous savez, ces fameux monde imaginaire que vous avez, que vous êtes en train de, voilà, je veux dire, bader les mouches, comme on dit chez moi. Mais effectivement, à ce moment-là, il peut vous venir des idées, il peut vous venir des choses qui vont peut-être constituer une solution pour trouver des compromis et vous sortir de situations peut-être un petit peu complexes. Il y a comme peut-être l'impression ce mercredi d'une situation peut-être qui vous revient. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Alors c'est soit une situation au travail, avec peut-être à nouveau des projets qui avaient été menés, qui n'avaient pas pu arriver à terme et que c'est pour ça qu'il y avait peut-être des tensions. Ça peut être effectivement aussi au niveau sentimental, le retour d'une personne du passé, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en froid, une personne avec qui vous étiez fâché, avec qui vous étiez séparé et qui va revenir. Et on voit effectivement que cette carte nous montre que ce couple se remet ensemble, donc il y a peut-être une réconciliation également de ce côté-là. C'est en tout cas le message que nous annonce l'oracle des miroirs. Et j'ai une carte qui m'appelle la carte de la distance. Donc peut-être effectivement qu'il y avait une relation sentimentale, hein, parce que je le mets en lien direct avec cette dernière carte, d'une personne qui habitait loin de vous. Il y a peut-être eu séparation à cause de cela, et en tout cas demain elle va revenir vers vous. Il va y avoir des énergies positives pour ça, pour peut-être une réconciliation et envisager quelque chose de nouveau. Voilà donc pour le tirage avec l'oracle des miroirs, les messages qu'il y avait pour cette journée du mercredi. Nous allons continuer avec l'oracle du langage amoureux. Les messages du mercredi 19. La relation sociale, la jeunesse et le vent du changement. Donc effectivement, pour cette journée du mercredi, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges à travers peut-être les réseaux sociaux. C'est peut-être aussi des échanges tout simplement au niveau du travail avec des collègues. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment un entourage. Ça peut être aussi des amis. Vraiment des communications sur de nombreux domaines, hein. Avec l'envie peut-être de mettre en place des projets. Peut-être cette envie d'avancer, peut-être cette envie de résoudre des conflits, de pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est la carte de la jeunesse, une femme qui porte en elle un enfant. Donc vraiment, on va prendre le temps. C'est vraiment aussi cette carte qui dit qu'il va falloir du temps, puisque la grossesse prend 9 mois. Donc effectivement, qu'il va falloir prendre du temps pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de périn et qui va durer dans le temps. Mais il y a aussi, et également, j'ai envie de dire, le vent du changement. Cette personne qui est en train de s'épanouir au sein de cette fleur montre effectivement que peut-être ce repli
repli qui risque d'y avoir cette journée du mercredi va peut-être vous être bénéfique pour justement pouvoir vous épanouir. En écoutant son fort intérieur, on se refait confiance, on s'aligne avec ses désirs et ses besoins surtout, et on peut à nouveau s'épanouir et s'ouvrir au monde. Je continue. Des doutes, l'ouverture et le succès total. J'ai l'impression que ça me rappelle le tirage d'hier et pourtant je tire les cartes au hasard. Donc effectivement, peut-être des doutes. Dans le passé, il y a eu une situation, là, peut-être une situation qui vous revient, qui remet à nouveau des doutes, qui va à nouveau vous sensibiliser. Mais vous allez réussir à garder cet esprit d'ouverture, cet esprit ouvert qui va vous permettre justement de pouvoir vous projeter sur quelque chose de nouveau. Ne l'oubliez pas, vous avez un monde imaginaire qui va être très riche et ça va vous permettre justement peut-être de vous évader comme si vous aviez une fenêtre ouverte qui dort sur un autre paysage et de pouvoir trouver des solutions et de pouvoir peut-être calmer aussi ces tensions, ces doutes, ne pas hésiter à écouter votre dialogue intérieur. En tout cas, la démarche qui va être prise demain va être une démarche couronnée de succès. Vous allez réussir à mettre en place des projets, réussir à surmonter les difficultés que vous risquez de rencontrer au niveau donc sentimental. Le tirage pour les personnes célibataires. Douceur, tendresse, la bonne récolte et la relation karmique. Donc, un bilan peut-être pour vous les personnes célibataires, la bonne récolte, avec justement cette envie peut-être de ne pas recommencer, j'ai envie de dire, les erreurs du passé, que ce soit vous qui les ayez faites ou tout simplement la personne avec qui vous étiez en couple à ce moment-là. En tout cas, on va vous parler de récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé et faire un bilan pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. On voit effectivement une relation karmique et une douceur tendresse. Il y a une rencontre qui vous arrive. Quelque chose vraiment, un lien karmique, une personne qui est là et qui, comme si vous étiez liés depuis déjà plusieurs vies, comme si vous la connaissiez déjà, elle va arriver, il va vous dire mais Eureka, c'est exactement ça. Et vous allez avoir envie justement de développer avec elle toute cette tendresse, toute cette douceur dont vous avez besoin et que vous rêviez également. Donc un très beau tirage pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, les empêchements, le contretemps et être zen. Donc effectivement, les personnes en couple, il va y avoir des contretemps, il va y avoir des empêchements. Alors c'est soit effectivement une situation du passé qui va arriver et qui va un petit peu vous ébranler et qui va à nouveau réactiver peut-être des blocages chez vous et qui va vous faire tomber un petit peu en berne pour cette journée-là. Ça peut être également des contretemps. Vous aviez prévu une soirée, vous avez prévu de vous retrouver, je pense surtout aux relations à distance. Il va peut-être y avoir des contretemps qui vont faire qu'hélas, on ne va pas pouvoir se voir, on ne va pas pouvoir mener à bien ce que l'on avait prévu pour cette journée-là. En tout cas, on vous parle de la carte de la zénitude. Donc à nouveau, on retrouve, c'est la même carte que le Bouddha dans l'oracle des miroirs, c'est la même carte que la lune dans le tarot, la lame des lames. Donc vraiment, l'oracle vous invite pour cette journée à écouter votre dialogue intérieur, à retrouver cette tranquillité, à retrouver cette zénitude qui va vous permettre justement de démêler un petit peu tous ces liens, tous ces blocages et de pouvoir justement vous extraire d'une situation qui est peut-être jusqu'à présent inconfortable ou qui commence à le devenir. Pour les personnes en séparation, la solitude, les projets d'avenir et se sentir attirant. Vous allez briller, tout simplement, j'ai envie de dire. Vous allez briller, il y a cette carte qui vous montre que peut-être vous allez sentir dans cette journée-là le fait de vous recentrer sur vous-même, d'écouter vos intuitions, de vous réaligner avec vous-même. Vous allez pouvoir étinceler et en étincelant, vous allez pouvoir attirer des personnes à vous. Donc vraiment, l'oracle va vous inviter à prendre soin de vous, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Et c'est certainement l'intérieur qui est, j'ai envie de dire, le plus flagrant, qui va attirer les personnes, mais aussi le plus compliqué à travailler, ça demande du temps. Mais en tout cas, vous allez justement pouvoir, en vous écoutant, briller et étinceler autour de vous pour attirer les personnes. Des projets d'avenir. Vous avez envie de vous tourner vers cet avenir que peut-être jusqu'à présent vous n'aviez pas regardé parce que enterré dans des difficultés, une séparation c'est jamais facile à gérer. Et là, le fait peut-être de vous réaligner avec vous-même tout simplement, vous allez retrouver cette envie de vivre, cette joie de vivre et cette envie de bâtir un avenir et d'avancer. On vous parle également de doute.
Donc tout simplement, hein, donc la solitude, pardon, hein. Bon, la solitude, les doutes, ça peut aussi se rejoindre, hein. Vous vous sentez peut-être seul, vous êtes en séparation, vous avez besoin de soutien, ou tout simplement vous avez envie de passer à autre chose. C'est entendable. L'oracle vous dit qu'il va falloir à un moment donné, avec toutes les cartes que l'on a tirées tout à l'heure, prendre le temps pour vous. Cette solitude-là, il ne faut pas la voir comme une solitude négative, hein. C'est pas parce qu'on se sent seul qu'on est forcément seul. On a besoin à un moment donné d'avoir des moments de solitude pour justement avoir cette tranquillité, cette zénitude, pour se réaligner avec soi-même, pour savoir vraiment ce vers quoi on veut tendre, ce qu'on veut faire de notre avenir, avant de pouvoir justement bâtir des projets d'avenir et se remettre à briller pour attirer de nouveau. Donc la solitude, il ne faut pas forcément la voir comme une carte négative, ça peut être un moment, ça peut être que passager, qui puisse vous permettre justement de vous retrouver avec vous-même pour mieux rebondir. Voilà les amis, pour ce tirage des énergies concernant le mercredi 19 avril. Encore une fois, c'est un tirage général. Je vous ai donné des lectures générales du tirage. Prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous fait le plus vibrer et qui correspond à la situation que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance beaucoup plus personnalisée qui soit tirée avec vos énergies au point aujourd'hui où vous en êtes et ce vers quoi ça va tendre et ce qu'on pourrait mettre, ce que vous pourrez mettre en place pour peut-être améliorer la situation ou des conseils ou autres, n'hésitez pas, je suis disponible en MP. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.